Monsieur Dupré, vous êtes l'inventeur de cet appareil, y a-t-il déjà un nom? Oui, provisoire, autonageur. En effet, il fallait y penser. Et comment vous est venue l'idée de fabriquer cet engin? Eh bien, écoutez, j'ai eu de très grandes difficultés à apprendre à nager moi-même quand j'étais très jeune, enfin, vers 15 ans. Et alors, j'ai pensé que s'il existait un jour un appareil qui puisse reproduire le mouvement de ma brasse d'une façon mécanique, eh bien, mon Dieu, ça faciliterait grandement la tâche de la jeunesse. L'appareil se compose en somme d'un assemblage de tubes ronds et carrés, sur lesquels sont 4 manivelles, 2 pour les mains, 2 pour les pieds. Et le tout est actionné par une manivelle au départ, par intermédiaire de chaînes et de pignons de bicyclette. Et le tout reproduit les mouvements de la brasse? Le tout reproduit exactement les mouvements de la brasse. Et vous estimez qu'au bout de combien de temps cet élève sera vraiment nagé? Eh bien, je crois qu'avec 3 séances de 3 minutes chacune sur l'appareil, avec 2 repos de 3 minutes également, eh bien, il peut se mettre à l'eau avec une bouée au départ, et ensuite, après un quart d'heure d'entraînement avec la bouée, il va pouvoir quitter insensiblement les éléments de la bouée, et au bout d'une demi-heure, nager sans bouée. Voilà, en effet, un programme très prometteur. Monsieur Dupré, vous avez parlé en ce qui vous concerne de conspiration du silence, c'est-à-dire que vous semblez vous être heurté à une certaine opposition, pour ne pas dire hostilité. De quoi s'agit-il? Oui, j'ai dit qu'il devait y avoir une conspiration du silence, parce que j'ai écrit à des journaux très renommés, et je n'ai pas eu de réponse. Je leur demandais simplement de parler de mon invention pour la faire connaître du public. Je n'ai pas eu de réponse. Alors j'ai l'impression qu'il doit y avoir une certaine opposition des professeurs de natation. À mon avis, bien à tort, parce qu'il me semble que ça peut que leur faciliter le travail.
comme un acteur en scène qui ne sait pas son texte. Saisi par le trac, se retrouve à côté de son rôle. Ou quel cadre sauvage, plein de rage, dont l'accès de force affaiblit le courage. Ainsi, peu sûr de moi, j'oublie les mots. Rituel de la cérémonie d'amour. Et dans l'excès de mon amour, m'affaiblit. Accablé par le fardeau de mon amour. Oh, que mes sonnets soient les porte-paroles, les messages muets de mon cœur éloquent, qui plaide pour l'amour, cherche la récompense. Mieux que cette langue pourtant plus explicite. Oh, apprends à lire ce qu'en silence l'amour a écrit. Écoutez avec les yeux, c'est la finesse de l'amour. Que de larmes, pourtant pieuses, ferventes, a coûté à mes yeux cet autre amour. Ma compassion, si vive pour ces morts, qui ne faisaient que se cacher en toi. Tu es la tombe où est enseveli l'amour.
fatiguée de ce monde. Je demande à mourir. Lassée de voir qu'un homme intègre doit mendier. Quand à côté de lui, des nullités notoires se vautrent dans le luxe et l'amour du public. Lassée qu'on s'amuse à cracher sur la sincérité. Lassée que le place d'honneur soit pour le plus indigne. Lassée qu'on offre à des corps vierges, à des désirs brutaux. Lassée. Épousez mes paroles en la folie du fou, décousu et son lien avec la vérité. Je t'avais cru brillante, juré de ta beauté. Or, tu es la nuit noire de noirceur charbonnière. قالتي حسبتي عدن صلالن ألون فتح مسحق النت ركب زي بلن مسيف كنا نركي كم تصلي فحم صلام نتير Lassé que l'art soit bâillonné sous un règne arbitraire. Lassé que deux singes en docteur décident du génie. Lassé qu'un être simple et vrai soit traité de stupide. Fatigué de tout ça, je vais quitter ce monde. Oui, je vais quitter ce monde. Sauf que si je me tue, mon amour sera seul. Que de larmes, pourtant, pieuses, ferventes, a coûté à mes yeux cet autre amour. Ma compassion, si vive pour ces morts, qui ne faisaient que se cacher en toi. Tu es la tombe où est enseveli l'amour. Si tu dis que je suis ta mère, je prouverai ma culpabilité. Si tu dis que je marche de travers, je boiterai pour ton pain emboîté. Tu peux jeter sur moi 1000 disgrâces. Pour ta grâce, je me disgracierai et je ferai comme si ton beau visage était rendu tout à fait étranger et m'excluant de ta présence. Alors, je publierai ne te connaître pas pour que cela ne te fasse pas tort. Qu'on sache qu'un jour j'ai croisé ton pas. Donc, pour te plaire, je me haïrai, car je dois haïr quiconque tu es. S'aimer soi-même est un péché qui possède mes yeux et toute mon âme et chaque partie de moi.
et aucun remède à ce péché planté si profond dans mon cœur. Nul visage ne me semble aussi beau que le mien. Nulle forme aussi parfaite. Pas de perfection égale. Et ainsi, je mesure à mes yeux mon mérite. Il dépasse en tout point le mérite des autres. Mais lorsque mon miroir me montre qui je suis, flétri, buriné, tanné par les années, j'ai de l'amour de moi une toute autre vision. Car un tel amour de soi serait pour soi iniquité. C'est toi, moi-même, qu'au lieu de moi je loue, peignant ma vieillesse avec la beauté de tes jours. C'est toi, moi-même, qu'au lieu de moi je loue, peignant ma vieillesse avec la beauté de tes jours. Et pour l'amour de toi, procréer un autre toi, pour qu'en toi, ou par toi, la beauté vive encore. J'ai deux amours. L'un fait ma joie, l'autre m'accable. Tels deux génies qui sans répit m'assaillent. Le bon, un ange, est un homme, et la beauté même. Le mauvais, un démon, et une femme de couleur sombre. Pour me jeter plus vite en enfer, mon fléau, cette femme veut de mon ange qui m'abandonne, et que démon soit maintenant mon ange. Sans pouvoir l'affirmer, je le soupçonne, car ils sont loin de moi tous deux. Ils sont amis. Je crains que l'un ne soit dans l'enfer de l'autre. Je n'en saurai rien. Je vivrai dans le doute, tant que le mauvais feu n'aura pas fait son œuvre. Ils ont menti. Les vers, écrits par moi naguère, qui disaient que je ne pouvais pas vous aimer plus tendrement. C'est qu'alors, mon jugement ne voyait pas de motif pour que ma flamme, toute incandescente, brilla jamais de plus d'éclat.
Alors, je songeais au temps, à ces millions d'accidents qui se glissent entre les serments, changent les décrets des rois, halent la beauté sacrée, émoussent les projets les mieux trempés, détournent les âmes fortes, au cours changeant des choses. Hélas, si je redoutais si fort la tyrannie du temps, que ne me bornais-je à dire « Je vous aime immensément ». Pourquoi certains de l'incertitude ne consacrais-je pas le présent en laissant l'avenir dans le doute? L'amour est un enfant. Ne pouvais-je pas parler alors, en laissant toute latitude à ce qui grandit encore? Apprends à déchiffrer ce qui écrit le silence, écouté par les yeux. C'est l'intelligence du corps. تمهار وتصر من يتعفو تأتا سمع بعينها أستوعب بالبغاء. Le petit dieu d'amour. J'ai un jour endormi, dépose à son côté sa torche qu'enflamme les cœurs. Dérive sur
fière du souvenir. Et moi courant sur la rive, je te crie de revenir. Mais lentement tu t'éloignes et dans ma course éperdue, peu à peu je te regagne un peu de terrain perdu. De temps en temps tu t'enfonces dans le liquide mouvant, ou bien frôlant quelques ronces, tu hésites et tu m'attends en te cachant la figure dans ta robe retroussée, de peur que ne te défigure et la honte et les regrets. Tu n'es plus qu'une pauvre épave chienne crevée au fil de l'eau. Mais je reste ton esclave et plonge dans le ruisseau. Quand le souvenir s'arrête et l'océan de l'oubli brise en nos cœurs et nos têtes à jamais nous
Des larmes, alors que je n'en avais plus guère, coulent pour mes amis dans la nuit des morts. Fraîches pleurs pour des amours flétris. Tristesse pour tant de choses qui ne sont plus. Des larmes, alors que je n'en avais plus guère, coulent pour mes amis dans la nuit des morts. Fraîches pleurs pour des amours flétris. Tristesse pour tant de choses qui ne sont plus. Mais mon très cher ami, que je pense à toi, et mes pertes sont réparées. Mon chagrin cesse. Est-ce par peur des larmes tu veux qu'à vivre seul tu consumes ton être? Hélas! Si tu en viens à mourir sans enfant, c'est le monde qui se lamentera ta pauvre épouse. Le monde sera ta veuve. Il déplorera que tu n'aies pas laissé d'image de toi. Le monde sera ta veuve. Il déplorera que tu n'aies pas laissé d'image de toi. Quand la moindre des veuves peut puiser des yeux de ses enfants l'âme de son mari. Le monde sera ta veuve. Il déplorera que tu n'aies pas laissé d'image de toi. Quand la moindre des veuves peut puiser des yeux de ses enfants l'âme de son mari.
Je pleure. Seul, mon destin de paria. Le ciel est sûr, en vain j'ai l'amertume. J'ai compris qui je suis, j'ai maudit mon sort, et on vit ce qui est qu'espérance. C'est quand je ferme les yeux que j'aperçois le mieux. Le jour, mes yeux voient tout, mais ne regardent rien. Quand je rêve, en dormant, alors mes yeux te voient, lucide, dans la nuit, dans le noir concentré. Or, si ton ombre parvient à faire jour dans l'obscur, comment l'ombre de ta forme sera-t-elle informée, le jour même, du bonheur de ton immense clarté, toi dont l'ombre déjà brille pour les yeux fermés? Comment mes yeux se verraient-ils bénis de se poser sur toi, dans le jour des vivants, quand au fond des nuits mortes, ta belle ombre imparfaite, malgré un sommeil lourd, persiste sous les yeux clos. Mes jours sont tes nuits jusqu'à ce que je te voie. Mes nuits deviennent lumière quand tu parais à moi. Et pour l'amour de toi, procrée un autre toi, pour prendre toi, ou par toi, la beauté vive encore. Et pour l'amour de toi, procrée un autre toi,
pour contre toi ou par toi. La beauté vive encore. Peut-être un jour, quelque étoile propice à mon amour en haillons fera-t-elle la grâce d'un aspect, d'une parure qui me rendront digne de ta tendresse. Et nous clara, qui oroi, poche un acte. Et j'oserais alors me vanter que je t'aime. Mais à présent je fuis. Je te fuis. Je me cache. Je me cache. Voyageur harassé, je n'ai qu'une hâte, c'est me coucher pour délasser mes membres. Mais commence un autre voyage. C'est dans ma tête l'insomnie de l'esprit quand le corps repose. Car alors mes pensées de mon lieu d'exil montent vers toi, ferventes. Et ce pèlerinage m'empêche de fermer mes paupières lasses. Il les voit ce noir que sondent les aveugles. Sauf qu'alors c'est mon âme qui imagine. Et à mes yeux éteints, elle offre ton image. Laquelle un diamant dans l'horreur des nuits fait beauté des ténèbres, les rajeunit. Ah, mes membres le jour, mon esprit la nuit. C'est donc même tourment de ton fait, du mien. Fallujah ferme les yeux. Fallujah voir clair. Garde partout. Les saletés. La saille. Mais la nuit, tout s'éclaire comme un rêve. Mais vont te voir à travers les étoiles. Peut-être un jour, quelque étoile propice à mon amour en haillons fera-t-elle la grâce d'un aspect, d'une parure, qui me rendront digne de ta tendresse. Et j'oserai alors me vanter que je t'aime. Mais à présent, je fuis, je te fuis, je me cache.
Certains tirent gloire de leur naissance, d'autres leur talent. Certains tirent gloire de leur fortune, d'autres leurs muscles. Certains de leurs habits, à la mode et clinquants. D'autres leurs faucons, leurs chiens, et d'autres leurs montures. À chaque humeur s'attache un plaisir afférent, dont chacun tire plus que d'un autre plaisir. Tous ces goûts singuliers ne sont pas ma mesure, car je possède en mieux qui surpasse leurs biens. Ton amour est pour moi mieux que haute naissance, richesse plus que richesse, fierté plus qu'aux habits, plaisir plus que faucons ou chevaux peuvent offrir. T'avoir me vaut la gloire humaine universelle. Misérable, seulement en cela que tu peux m'enlever tout d'un coup et me rendre malheureux. Musique que tu aimes. Pourquoi écoutes-tu tristement à la musique? Un chant, sans un mot, l'un dans le multiple, qui chante. Et c'est pour toi que seul n'est personne. Les étoiles.
c'est des sonnets de Shakespeare. Ça parle de l'amour. De la vie aussi. De la vie, ouais. Des fois, il y a des gens qui pleurent, qui sourient. Quand on lit le texte, on entre vraiment dedans. Si c'était notre vie, en fait. Bah, parfois, c'est difficile. En fait, la première jour que je venais ici, on a lu un texte, moi et Janima. C'était vraiment touchant. Genre, il a pleuré et il m'a fait pleurer. Genre, moi, je me suis sentie que le texte, c'était un vrai texte qui est déjà passé et tout. Ça me fait vraiment toucher. Il y a le texte qui te touche. Ça nous touche. L'amour, il dit pas petit, grand, grosse, bah voilà, moche, jolie, belle et tout. L'amour, c'est pas payant, c'est gratuit. Genre, si tu aimes quelqu'un, tu le payes pas, il te paye pas. Mais c'est bien que l'amour existe dans la vie, parce que sinon... On peut pas vivre. Ouais. On peut faire des choses qu'on voulait et ils nous disent de ne pas dire pardon quand on fait des bêtises, enfin quand on fait un truc faux, de ne pas dire pardon. Et que c'est quand on dit des textes ou des trucs comme ça, c'est nous qui décidons. Genre, on doit quand même lire le truc. Et, je sais pas comment dire, mais l'amour, c'est pas les autres qui décident pour toi, c'est toi qui dis qui t'aime. Peu importe si la personne a des problèmes, si elle est grosse, maigre, qu'elle est pas de la même couleur de peau que toi, t'as le droit d'aimer qui tu veux. Ça parle, c'est des poèmes de William Shakespeare. Et en fait, ça parle de tout, de tristesse, de colère, de tous les sentiments ensemble. C'était hyper bien. Avec les autres, on a vraiment créé comme une véritable connexion, si je peux dire ça comme ça. C'était hyper cool. En fait, on récite des poèmes avec l'enregistrement du micro. La psy, je trouve ça hyper bien parce que c'est un endroit public. Ça veut dire que tout le monde peut aller. Et l'eau, ça représente... la tristesse, les larmes, c'est joli quoi. Je sais pas comment expliquer, l'amour c'est un truc, une chose sincère qu'une personne ressent envers une autre personne. Mais je sais pas comment expliquer, c'est vraiment dur. J'adore le sonnet qu'on m'a donné parce que c'est vraiment, tout ce qui est écrit là c'est vraiment vrai et on vit ça tous les jours. Je pense que c'est aussi des choses qui parlent du monde entier, écrit avec de l'amour et en même temps l'amour ça fait aussi la tristesse et la souffrance. Et en gros je pense qu'il voulait regrouper un peu de tout ça. Ce qui m'étonne en plus, il avait écrit ça depuis longtemps. C'est comme s'il a écrit ça aujourd'hui, genre au moment même il a écrit des choses qui se passent dans le monde quoi. Pour moi c'est ça, mais il a écrit ça il y a très longtemps. Ces poèmes là c'est tellement beau, genre t'as même envie de le rencontrer, de le poser, mais qui t'a donné l'inspiration là pour écrire tout ça? De lui poser plein de questions. Genre s'il était en vie, moi je pouvais aller me demander comment il a eu toutes ces inspirations là. C'est tellement beau. Chacun, les sonnets qu'on a, ils nous touchent quelque part dans notre corps et en fait ça fait ressortir une petite part de nous aussi. Quand j'ai lu le texte pour la première fois, je ne comprenais pas genre les mots et tout ça parce que la prononciation et tout, c'était un peu difficile pour moi. Et après, quand je suis arrivée à la maison, je commençais à le relire tout ça. Et après, un jour, quand j'avais un petit peu les paroles dans la tête, j'ai commencé à dire comme ça dans ma chambre toute seule. Et là, je commençais genre à sentir une émotion. Je me sentais comme si genre c'était moi qui a écrit. Genre, c'est comme si c'était moi qui avait pensé tout ça. C'est tellement beau que je dis, je me sens vraiment, je me sens léger et tout quoi. Je crois que ces paroles, c'était fait pour moi quoi. La piscine, c'est une chose qu'on ne retrouve pas dans chaque spectacle. Voilà. C'est un peu nouveau, c'est un peu quelque chose de différent. C'est ça que ça donne beaucoup de flow, beaucoup de style. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. On a tous l'impression que longtemps qu'on est les amis. Et chaque jour que je suis là, ça me fait vraiment plaisir de parler avec eux, de partager quelque chose avec eux. Ça veut dire qu'on vient avec plaisir. Derrière, il m'a demandé de traduire dans ma langue. Ça sortit tellement joli. Sans l'amour, on ne peut pas vivre. L'amour, c'est en partage, compréhension, connexion. Sans l'amour, moi, je pense qu'on n'arrive pas à vivre. On n'arrive pas rien. Pour moi, l'amour, c'est quoi? Maman, je veux dire simple, les gens qui nous entourent, c'est l'amour. Ça parle d'amour et ça parle aussi d'adolescence. Dans le mien, il dit qu'il aurait pu tout simplifier par des grandes phrases en disant à une femme qu'il l'aime énormément, mais que finalement il regarde l'amour grandir et il compare ça à un enfant, comme un enfant devient adolescent. Puis il y a un film au début
qui met un peu ça en lumière, parce que c'est un film qui dit qu'on ne peut pas formater, qu'on ne peut pas cadrer les gens, et qu'on ne peut pas cadrer son apprentissage à nager, on ne peut pas cadrer l'apprentissage de la vie. Il y aura des accidents. Dans Mon-Soleil, il parle notamment des accidents qui perturbent ce qui se passe, mais que finalement, il y a aussi une beauté dedans et c'est aussi indispensable. Voilà, on apprend tous à nager, on nage pas tous aussi bien, on n'apprend pas tous à nager aussi vite, mais voilà, on nage tous dans la même piscine. Et ça nous rassemble, les cultures, les générations. Et tu dis que les sonnets parlent d'amour, et j'ajouterais que c'est aussi beaucoup du manque d'amour et de la solitude. Il y a de la tristesse, mais qui vient à travers l'amour. Et il y a aussi une sorte de mort un peu qui est quand même présente, il faut faire avec. Et dans Mon sonnet, c'est plus la colère, mais en même temps, c'est quand même un peu de l'amour. Tu te détestes toi-même pour aimer quelqu'un d'autre. Voilà, un peu. Après, je dois avouer qu'au début, la piscine, ça m'a pas effrayé, mais c'était quand même un peu, ouais, qu'est-ce qu'on va faire dans une piscine? Et finalement, ça a beaucoup de sens. On plonge dans cette piscine, on tombe dans cette piscine. Elle représente les larmes, on se regarde dans cette piscine aussi, c'est le reflet. Il me dit qu'il s'aime parce qu'il se voit dans le reflet de son amour, et puis on se voit dans le reflet de la piscine. Finalement, elle a beaucoup de sens. Puis bon, je pense que c'est quand même l'originalité du spectacle et ce qui fait que peut-être les gens s'en souviendront parce que aussi c'était le spectacle dans lequel il y avait une piscine. Oui, pour nous, elle apporte énormément de choses, comme possibilité de jeu et de mise en scène. Et puis, elle souligne aussi le côté intemporel des sonnets. Comme quoi, ils résonnent toujours aujourd'hui, même s'ils ont été écrits il y a très longtemps. Et c'est vrai que ça rend quand même les répétitions assez surréalistes, parce que du coup, on peut faire qu'un filage par jour avec l'eau, parce qu'après on est mouillé et puis c'est foutu. Et donc du coup, c'est assez drôle. Mais après aussi, il y a la pudeur aussi de se mettre en maillot, et puis même aller dans l'eau, pour certaines personnes c'est un peu gênant. Et donc je trouve que ça amène beaucoup de choses, parce que dans les sonnets aussi, on parle aussi de... Ouais, c'est pudique. Certaines choses que Shakespeare dit, c'est très pudique, ça lui appartient à lui, et pour moi il y a vraiment un lien entre les deux. C'est mon troisième spectacle de théâtre. Du coup, il y a plus de personnes que quand je fais mon spectacle dans mon cours. Donc du coup, ça fait quand même quelque chose. Dans mon texte, je suis au bord de la piscine et il y a le public juste devant moi. Mais vraiment, le premier rang est juste devant moi et c'est un peu stressant. Du coup, parce qu'il y a tout le monde qui te regarde. Et voilà, je sais pas comment. Hier, c'était la première fois que je faisais un spectacle. Au début, j'avais un petit peu le trac, mais en même temps, ça allait parce que je savais bien mon texte et tout. Mais ouais, c'est vrai, quand on passe devant, on est tout près, vraiment entre la piscine et le public. Ça fait bizarre. Parce que tu es là, ok, je vais les toucher, puis tout le monde est là. Comme ça, en train de regarder. À un moment, j'ai un mélange de deux textes. Ça parle que Shakespeare a peur de vieillir, qu'il voit des jeunes... Et lui, il se dit, ouais, je suis en train de vieillir, ou un truc comme ça. Moi, j'en ai deux, mais il y en a le premier, il compare un acteur sur scène qui a oublié ses mots, qui n'arrive pas à s'exprimer, et son cœur qui essaye de dire qu'il aime quelqu'un. Moi, j'ai un deuxième texte, et ça parle des personnes qui écoutent souvent tristement une musique. Je lui demande pourquoi elle écoute tristement la musique. Je trouve que les poèmes de Shakespeare sont très sincères, ça parle de l'amour, ça parle de la vieillesse, ça parle de la mort aussi, on voit qu'il a peur, et qu'il a peur de mourir, qu'il voit ses amis mourir, et on sent vraiment ça dans ses textes, et c'est très beau. Je suis d'accord avec Mélissa, et aussi, ça part de tout ce qu'elle a dit, puis on raconte qu'il aimait une femme noire. Tous ces poèmes, ils sont un peu dédiés à elle. Il s'exprime à elle, qu'il a peur de vieillir, qu'il aime la vie, mais qu'il meurt. Des trucs un peu comme ça. Puis c'est assez beau. Ouais. Il nous explique comment il aimait cette femme. Je sais qu'avant, il y avait beaucoup de choses sur les femmes noires ou un truc comme ça. Donc, je me dis qu'il n'avait pas le droit de l'aimer, mais il l'aimait quand même. Et ça, c'est très beau. Il n'a jamais vraiment pu lui dire qu'il l'aimait. Je le répète tout le temps, mais c'est vrai, ces textes sont vraiment beaux. Je pense pour le public, nous, on est assez des enfants petits.
Peut-être que ça leur touche qu'on dise ça. En fait, ça monte. Enfin, il y a des gens, ils vont vraiment me manquer. Quand on voit au tout début où tout le monde était méfiant dans son côté et tout, et maintenant tout le monde parle. Enfin, on s'est apporté des choses vraiment. Pour moi, c'est incroyable en fait. Ouais, l'ambiance, elle est incroyable. C'est vrai hier. À l'école, j'aime pas du tout ma classe et dès que j'arrive ici, c'est génial quoi. C'est toute une autre ambiance. J'ai hâte d'être ici. En fait, c'est encore plus excitant de venir. C'est vraiment un autre monde que l'école, parce qu'à l'école, il y a les garçons, ils sont un peu bébêtes, ils parlent un peu de n'importe quoi, alors qu'ici, c'est des gens intelligents, cultivés. À l'école, t'as l'effet de groupe, ici, t'as moins l'effet de groupe. Ici, on est une grande... On a tous quelque chose en commun, c'est qu'on aime ce qu'on fait. Voilà. On est là par choix. L'école, c'est pas compliqué. Par exemple, hier, avant la générale, ce que j'adore dans le théâtre, c'est quand on est juste avant, qu'on est tous ensemble, qu'il y a le stress qui monte un peu, mais on n'est pas en train de mourir, on est tous en mode... on est tous les câlins hier. Et puis, on ouais, tous voilà, ensemble. les câlins. Tout le monde faisait des câlins. Les câlins, en fait, les gens, ils peuvent pas comprendre ce que nous, on ressent, parce que quand, par exemple, je vais faire un câlin à un garçon, et pour ma classe, c'est forcément « Ah, mais tu fais un câlin à un garçon, t'es amoureuse, t'es en couple. » Bah non, en fait, c'est amical, et puis on est amis. Le théâtre crée des liens très forts entre les gens. Un truc qui était compliqué hier, enfin je vais pas rire parce que j'arrive à ne pas rire, mais c'est que vu qu'il y avait les lumières sur la scène, le public était aussi éclairé. Alors je m'attendais pas à pouvoir voir le public aussi clairement, du coup j'étais là, je les vois. La première fois que tu vois le public, ça fait vraiment peur parce que tu t'attends pas en fait à voir tous les visages. Et t'attends pas. T'arrives sur la scène et comme ça, et après tu commences à sourire. Et tu souris, mais d'un autre côté t'as pas envie de sourire, du coup ça fait. Pour moi, la piscine ça représente les larmes des chagrins d'amour. Et par exemple, quand Sacha elle tombe dans l'eau, moi ce que ça me raconte c'est elle coule dans le chagrin d'amour et Laurent il la rattrape pour la remettre, la sauver de son chagrin. Et c'est pour moi c'est incroyable quand il y a des gens qui ont construit une piscine pour les Sonnets. Très cocasse de dire il y a une piscine à la cuisine. Ouais, c'est pas mal. Moi au début j'avais peur en fait, mais c'était pas le fait de la piscine parce que j'adore l'eau, j'adore nager. Le problème pour moi c'était de me mettre en maillot de bain devant un public et tout. Franchement au début ça m'a fait flipper. Puis après quand j'ai vu finalement on était tous dans le même bain quoi, fallait tous se mettre en maillot donc on se met en maillot et puis finalement c'est trop bien de pouvoir faire dans l'eau en fait. Au début on est tous je veux pas montrer mon corps puis à la fin on est tous c'est bon. Je trouve que c'est génial de faire ça vu que les Sonnets les messages, c'est quand même des messages assez personnels. Ce que les Sonnets racontent, c'est l'amour, le désespoir, c'est des trucs forts et personnels. Et je trouve que la piscine, souvent se jeter à l'eau, c'est le sens littéral de tu te jettes à l'eau, tu te mets à nu presque. Et je sais pas, je trouve que quand on est dans cette piscine, le froid, c'est vrai, c'est irréel. Quand on est dans la fête, par exemple, il y a le froid de l'eau, il y a des gens, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de public. Et quand on ressort, j'ai l'impression d'être presque à nu devant tout le monde, parce qu'on essaie. C'est éprouvant presque, dans un bon sens.